Bonjour, voici l'horoscope des Sagittaires pour le mois d'avril 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnés de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Sagittaire premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timing en description sous la vidéo. Si vous êtes du premier décan, vous allez tous savoir les troisièmes passages de Mercure et de Mars. En effet, Mercure et Mars ont fait une boucle, c'est-à-dire qu'elles sont passées 3 fois sur les mêmes points en faisant des trigones, donc des très bons aspects, c'était bénéfique. Et donc ici, il va y avoir les troisièmes passages. Alors, vous allez déjà avoir le troisième passage de Mercure entre le 16 et le 26. Ce qui peut parler de communication plus claire, même au niveau mental, parce que c'est la communication, le mental, Mercure. Ici, ça peut être beaucoup plus fluide. C'est vrai que ça peut parler d'une prise de conscience, ça peut être un moment de révélation, de compréhension, de clarification, peut-être après une période de réflexion, donc pendant la rétrogradation. Et donc, c'est vrai que ça peut être le bon moment pour prendre des décisions plus importantes, d'exprimer vos idées avec plus de précision. Ça peut être aussi tout simplement le fait de résoudre un problème. Vous voyez, il y avait peut-être quelque chose qui était en suspens, ou voilà, tout simplement une période de pause, de délai avant de pouvoir avancer. Pareil, ça indique vraiment souvent de la fluidité. Donc c'est vrai que c'est une bonne période pour revoir un projet avec un regard peut-être plus neuf aussi. Ça peut donner une énergie plus dynamique, ça peut parler aussi d'opportunités. Ça favorise bien évidemment tout ce qui est en lien avec les négociations, les signatures de contrats, les discussions importantes. Et c'est vrai que ça peut donner une impression parfois d'accélération sur les événements. Voilà, donc c'est vrai que ça peut, autant la rétrogradation de Mercure peut ralentir un processus, même si parfois pendant les rétrogradations de Mercure, ça peut être justement quelque chose du passé, voilà, quelque chose qui était un peu mis de côté, qui revient à la surface, et là ça peut avancer. Mais sinon, si on était sur le point d'avancer sur quelque chose, au contraire, ça peut ralentir le processus, c'est pas forcément négatif, mais ici, du coup, c'est vrai que les choses pourraient avancer un peu plus vite, on peut être un peu plus réactif pendant cette période-là. Donc ça peut être aussi le moment où on communique, comme je vous le disais, c'est une bonne phase de communication efficace, d'opportunités, de résolution peut-être de situations qui avaient été laissées en suspens. Donc voilà, donc ça c'est intéressant. Et comme je vous le disais, c'est pas tout dans la même période, alors ça va être un peu plus long cette fois-ci. Il y a donc le troisième passage de Mars qui va faire un trigone. Alors ça aura lieu entre le 18 avril et le 10 mai. Donc c'est vrai que là aussi, forcément avec Mars, ça parle beaucoup plus de dynamisme, d'énergie. Ça va parler effectivement de dynamique de progrès, d'actions qui peuvent être plus facilitées. Ça peut avancer. Là aussi, on est sur une avancée nette, plus fluide. Donc c'est vrai que c'est un bon mois pour vous sur ce point-là de votre thème. En tout cas, c'est intéressant. Ça donne plus de motivation, une meilleure coordination peut-être entre l'action et les opportunités aussi extérieures. Ça peut être le cas. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec des efforts passés. Peut-être qu'il y a eu, pareil, là aussi avec Mars, entre décembre, janvier, février, il y a pu y avoir des périodes de pause, de délai, de réflexion, et puis voilà, ça peut être les efforts passés qui commencent à porter leurs fruits. Ça peut aussi parler davantage de confiance en soi, de renforcement, de leadership aussi. On peut avoir plus d'assurance. On peut avoir plus d'audace, de détermination. Là aussi, c'est vrai que c'est toujours intéressant au niveau professionnel, par exemple, s'il y a des défis, des challenges professionnels, ou ça peut être même sportif, personnel, mais voilà, ici, on a plus de niaque, et ça va permettre aussi, le fait que ça soit en fait en trigone, va permettre de canaliser cette énergie de manière plus constructive. Ça peut être le fait de trouver des solutions intelligentes aux problèmes. Vous voyez, forcément, avec Mercure, ça fonctionne bien ensemble. On peut, par exemple, plus facilement imposer son point de vue, mais avec diplomatie. Vous voyez, on n'impose pas les choses, on n'est pas dans l'agressivité. Donc voilà, c'est vrai que ça peut parler d'une période intéressante où les portes s'ouvrent peut-être plus facilement, l'énergie est vraiment intéressante. Et si vous faites partie du début du décan, eh bien vous allez également avoir, du tout début du décan, vous allez avoir le trigone de Neptune.
Donc vous êtes concerné si vous êtes du 23-24 novembre, puisque Neptune va vraiment commencer à faire son trigone avec votre signe à partir de fin mars. Donc voilà, là ça y est, vous êtes concerné par... Alors c'est une grosse planète en toile de fond, vous allez la voir pendant toute l'année. Donc n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel pour en savoir plus. Mais en gros avec Neptune, vous pourriez vous sentir plus connecté, avoir plus de ressenti. Pour certains, on va être plus inspiré, plus créatif. Pour d'autres, on a envie d'aller... aider les autres, on s'écoute plus. Voilà, c'est vrai que ça peut être tout ce qui est en lien avec les médecines douces, tout ce qui est en lien avec aussi la spiritualité. Donc ça peut être mis en avant pendant toute cette période, donc notamment au mois d'avril, mais pas que. Et évidemment que Mars et Mercure en bon aspect, bien forcément favorise peut-être la mise en pratique, le côté concret que pourrait amener donc avec les possibilités de Neptune. Et si vous êtes né autour du 24, 25, 26 novembre, vous avez le trigone de Pluton. Là aussi, c'est un très gros transit en toile de fond, ça dure 2 ans. Donc j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel. Mais bien évidemment qu'avec Pluton, c'est un plus, puisque déjà, Pluton est en bon aspect avec votre signe, surtout voilà, ces dates de naissance que je viens de citer, donc c'est un sextile. Mais en plus, avec Mars et Mercure, bien entendu, que ça vient potentialiser, intensifier tout ça. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant pour vous, puisque ça peut parler d'une période d'action fluide, de transformation stratégique, d'inspiration ici. Il faut savoir que Pluton parle de transformation en profondeur, d'une remise en question, on peut se dégager de certains schémas toxiques, d'une manière de faire, d'une manière de penser, de certaines peurs, voilà. Donc c'est vraiment intéressant, d'une plus grande confiance en soi, c'est-à-dire qu'on prend ses marques, on a plus confiance en soi, on comprend ce qui se passe, on voit ce qui se trame derrière, donc c'est pour ça que c'est intéressant, et c'est certain qu'avec le trigone de Mars, ça va faciliter l'initiative et la concrétisation des projets, tandis que Pluton en sextile, ça va intensifier la puissance, la détermination. Ça peut permettre aussi pendant cette période d'avoir des vraies avancées décisives avec un impact durable. Donc c'est vrai que c'est intéressant comme période, puisque ici on peut avancer d'autant plus que votre planète en toile de fond, c'est un joli aspect de Pluton. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Sagittaire, deuxième décan, vous avez encore l'opposition de Jupiter. Actuellement, ça va peut-être plus pour le mois d'avril concerner la deuxième partie du décan, même si... Attention quand même à la première partie du décan parce que en fait l'opposition de Jupiter est pas très loin. Faut savoir que ça a été bien présent là pendant le premier trimestre 2025 et c'est pas encore très loin en avril. Et ensuite de toute manière à la fin du mois, Jupiter va partir définitivement faire une opposition avec le troisième décan, donc vous ne serez plus concerné. Mais d'ici là, faut quand même rester en alerte. Alors c'est vraiment pas la pire des planètes à avoir. Parce que ça reste une opposition, un aspect de tension, mais ça reste Jupiter. Alors j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel, mais effectivement, pendant cette période, vous pourriez un petit peu être dans les excès. En fait, Jupiter, c'est votre planète de base, et donc c'est vrai que il y a un côté excessif bien souvent, c'est un peu cliché, mais bien souvent quand même, c'est chez le Sagittaire sur certaines choses, et donc ça peut créer une dynamique de tension entre expansion et excès. Parce que Jupiter, c'est aussi l'expansion. Et donc, ça peut pousser à vous trouver un équilibre entre votre volonté, vos projets et quand même la réalité proposée.
Donc pour certains, ça peut parler d'exagération de l'ego, de vos ambitions, donc ça peut être peut-être une confiance très importante, mais peut-être aussi avec le risque de surestimer vos capacités, de prendre des décisions peut-être un peu impulsives. Ça peut, pour d'autres, ça peut être le fait de... peut-être qu'il y a le besoin, vous voyez, d'explorer des nouvelles choses, de faire des nouveaux projets, des nouveaux horizons, mais peut-être que vous allez négliger certaines responsabilités ou certains détails, voilà, qui peuvent avoir leur importance. Ça peut aussi, pareil, parler de tension peut-être entre la croissance donc personnelle et des attentes extérieures. Hein. Parfois, ça peut être relationnel et donc on peut ressentir une pression à évoluer trop vite ou à suivre une direction qui correspond peut-être pas totalement à vos valeurs profondes. Vous voyez, là aussi, attention à ça, prend le temps en fait. Alors ça peut quand même parler d'opportunités qui peuvent se présenter. Hein. C'est vrai que ça vient galvaniser la personnalité. C'est pas, encore une fois, c'est pas la pire des choses qui peut vous arriver hein, en termes de transit planétaire. Je tiens à vous rassurer, mais ça demande du discernement en fait pour éviter peut-être la dispersion ou les promesses excessives. Vous voyez, donc voilà, c'est vrai que ça peut donner attention à l'excès de confiance en fait, ou l'excès d'optimisme. Et donc c'est vrai qu'il faut bien canaliser cette énergie avec discernement, être réfléchi, raisonné, raisonnable, garder quand même les pieds sur terre, parce que sinon, hein, voilà, il y a un côté inflationniste avec Jupiter, et donc pour certains, ça peut être excès de fêtes, ça peut être excès de dépenses. Attention, tout ce qui est en lien avec les papiers, tout ce qui est en lien avec le côté ou juridique, c'est peut-être quelque chose à régler, ou avec Jupiter, ça peut être les démarches, vous voyez, l'administration, là aussi, on peut ne pas être carré, bon, il y a un risque d'erreur qui peut être plus grand. Donc voilà, vous êtes prévenus. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Sagittaire, troisième décan. Alors, en fonction de votre date de naissance, vous n'allez pas tout à fait avoir les mêmes transits en toile de fond, c'est-à-dire vraiment les planètes importantes. Si vous êtes né vraiment dans les 2-3 premiers jours de votre décan, c'est-à-dire 12, 13, 14 décembre, vous êtes concerné par Jupiter en opposition. C'est le troisième et dernier passage de Jupiter en opposition. Hein. Il y avait eu ce passage-là déjà pendant l'automne 2024. Voilà, Jupiter revient. Alors en soi, c'est pas du tout dramatique hein, comme planète en opposition, mais il y a une tendance en fait à être un petit peu dans les excès, voilà, dans l'exagération. Et comme de base le Sagittaire peut être un petit peu comme ça, bah ici, ça peut augmenter cette tendance-là. Donc c'est vrai que ça peut parler de tension entre expansion, excès, et donc voilà, faut trouver peut-être un équilibre entre vos projets, vos besoins et la réalité proposée. Et donc ici, c'est vrai que ça peut parler, il y a une tendance à se surestimer, à exagérer, et donc c'est vrai qu'on peut avoir un sentiment de confiance, mais avec un risque de surestimer ses capacités et donc de prendre des décisions peut-être impulsives. Ça peut aussi parler de besoin vraiment d'explorer des nouveaux horizons, d'ouvrir des opportunités, mais avec le risque peut-être de négliger certains détails ou certaines responsabilités. Ça peut parler également de tension entre vos besoins de croissance, vos projets et peut-être des attentes qui viendraient de l'extérieur. Donc c'est vrai que ça peut parler de tension parce qu'il y a peut-être une pression, vous voyez, extérieure et ce qui correspond peut-être pas totalement à vos attentes à vous. Ça peut aussi parler d'opportunités, hein, malgré tout, qui peuvent se présenter, même avec une opposition de Jupiter. En fait, c'est une tendance à galvaniser. Ici, on n'est pas du tout pessimiste comme avec le carré de Saturne.
hein, ça existe. Là, c'est pour ça que je disais, je pense que ce que vous avez vécu peut-être à l'automne, on n'est pas dans la même énergie, parce qu'il n'y a plus le carré de Saturne, vous n'êtes plus concerné si vous êtes du début du décan, donc c'est vrai que c'est plutôt optimiste, mais peut-être qu'il y a besoin de surcompenser une période un peu tendue, et donc c'est vrai que malgré tout, il va falloir avoir un petit peu de discernement pour éviter, vous voyez, trop de dispersion ou des promesses excessives à d'autres personnes ou une certaine négligence ou un certain excès. Voilà, rien de dramatique, je vous rassure. Si vous êtes donc né après, vous êtes concerné par le carré de Saturne. Dans la mesure où c'est le gros transit en toile de fond pour l'année 2025, évidemment, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope des Sagittaires 2025, puisque c'est vraiment l'année que voilà, vous allez avoir ce carré de Saturne pour une bonne partie d'entre vous toute l'année. Ici, effectivement, ça peut parler de fortes responsabilités, parfois ça peut être trop plein de boulot, de tensions peut-être relationnelles pour d'autres, familiales, de blocage par rapport à certains de vos projets, d'avoir l'impression d'étouffer, de ne pas avoir justement, vous qui êtes en quête de liberté, d'indépendance, bah là peut-être que c'est pas trop le cas. Ça peut être voilà une certaine fatigue hein, pour d'autres, parfois un peu de pessimisme, où il y a un côté un petit peu bilan, peut-être qu'on doit clôturer quelque chose pendant l'année, voilà, je parle de tout ça, ça dépend évidemment de chacun d'entre vous, bien entendu, mais voilà, il y a un petit peu ces défis-là peut-être à gérer, à revoir certaines choses différemment, et ici, vous allez avoir les boucles en fait de Mercure et de Vénus qui vont pousser justement peut-être à aller dans ce type de boulot, de bilan, d'introspection, mais peut-être aussi de nécessité de clôturer, de devoir gérer quelque chose du passé hein, qui pourrait revenir à la surface. Donc c'est vrai que ces boucles de Mercure et de Vénus, alors ces boucles vont vraiment toucher tout votre décan, donc c'est le cas si vous êtes du début du décan aussi, mais forcément avec moins de lourdeur et de frustration, rien à voir. Mais attention parce que par contre, ceux du début des camps, petite parenthèse, avec Mercure et Vénus, oui, on peut avoir d'un coup des dépenses excessives, attention à pas trop parler, vous voyez, être dans le gros décalage entre des promesses et les possibilités, ça peut être ça hein, pour vous. Si vous avez le carré de Saturne, effectivement, voilà, hein, donc ça peut être des sentiments de lourdeur, de frustration qui peuvent être plus importantes, des défis peut-être liés à l'autorité, au travail, l'estime de soi, ça peut être ça aussi, et parfois des tensions, avec notamment par exemple le carré de Mercure, ça peut être des tensions au niveau relationnel, des malentendus, des quiproquos, voilà. En termes d'échange, ça peut être un petit peu plus frustrant, vous voyez. Pareil avec Vénus, ça peut être au niveau financier, il y a peut-être des choses à régler, on a l'impression d'avoir de moins disposé, vous voyez, d'être moins à l'aise financièrement ou de pas générer assez d'argent. Vous voyez, ici, ça pose question, par exemple. Et donc, ça peut effectivement donner des difficultés au niveau de l'expression, des échanges, des malentendus, des retards dans les décisions. Ça peut parler de sentiments de confusion mentale. Il y aura peut-être l'obligation d'être dans une espèce d'introspection un petit peu forcée, de revoir vos idées, de revoir un projet ou une négociation. Voilà, hein, c'est vrai que ça peut parler de ça. Donc pour Mercure, la rétrogradation sera vraiment en carré donc avec votre décan entre le 30 mars et le 7 avril. Ensuite, il faut compter 2-3 jours avant que ça repasse en marche directe jusqu'au 16 avril. Et quant à Vénus, ça sera rétrograde avec votre décan. Hein. Je ne parle pas de toute la rétrogradation, vous serez particulièrement plus touché à partir du 27 mars jusqu'au 13 avril. Et pareil, il faut compter plutôt là... 4-5 jours avant que ça reparte en marche directe, et donc il y aura encore les effets pendant 4-5 jours après donc le 13 avril, et je dirais pendant la deuxième quinzaine donc, du mois d'avril jusqu'au 30, hein, Vénus repassera et fera son troisième passage. Donc avec Vénus rétrograde, bah oui, ça peut être par exemple des retours d'anciennes problématiques affectives ou financières, peut-être qu'il y a une sensation de distance dans les relations, de solitude hein, tout simplement. Pendant la phase directe, ça peut parler de clarification et de décisions à prendre, mais toujours avec des défis de maturité, d'engagement. C'est vrai que ça peut parler de ça, ou en tout cas au niveau donc ou affectif ou financier. Mais pareil, avec Vénus, ça peut être le fait d'avoir le sentiment de pas être à l'aise dans son corps, au niveau du look, au niveau de l'esthétique, hein, ou de manquer de créativité. Voilà, ça peut parler de ça parce que c'est typique des sujets, des thématiques vénusiennes. Alors, je vous rassure, ça dure, voilà, hein, c'est peut-être un peu plus compliqué tout le mois d'avril, mais après, ça s'éloigne. Hein, ça sera pas comme ça non plus. C'est pas parce que vous avez un carré de Saturne, ça va être comme ça pendant des mois et des mois non plus.
Donc sur ce mois d'avril, il y a un triple carré. Encore une fois, ça ne sera pas le cas au mois de mai, dans les mois qui suivront. Là, ici, voilà, c'est spécifique, un triple carré. Ça peut être une période de test, de blocage pour certains, ou de restructuration. Ça peut être un peu des trois d'ailleurs. Et donc, on doit faire vraiment preuve de patience, de sérieux. C'est un moment peut-être qui peut être inconfortable pour certains, mais qui est nécessaire pour évoluer vers peut-être plus de maturité, de stabilité. Peut-être qu'il y a la nécessité de clôturer quelque chose, de régler quelque chose. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a c'est pas forcément toujours agréable, mais une fois dépassé, voilà, il y aura quand même la possibilité d'avancer sur autre chose, il y aura d'autres transits plus sympas par la suite. Vraiment ici, c'est spécifique du mois d'avril. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo.